Mais il y a une réalité qui était incontournable. Le triptyque pour le développement de l'Afrique, c'est évidemment financé, mais surtout éducation, formation, et puis surtout, c'est une manière d'entrer dans l'opérationnalisation. C'est-à-dire que l'Afrique, elle a des compétences, elle évolue, mais les inerties sont considérables. C'est-à-dire que comment aujourd'hui aller dans cette accélération? Tout à fait. Regardons un peu comment nous concevons le développement du secteur privé jusque-là. Partout, on fait des ateliers sur les PME, on fait des initiatives sur les PME, comme si on a vu des pays qui se sont transformés avec des PME. Les PME sont une partie de la solution, mais ce n'est pas l'essentiel de la solution. Je pense que les clusters industriels qui font un bon maillage entre les grands groupes qui sont les vrais porteurs de la croissance, avec le réseau des PME et les universités, les centres d'excellence, et cela va permettre d'attirer et d'accélérer la croissance. Parce qu'on a à la fois les compétences des écoles spécialisées, les compétences des PME qui vont nourrir le dynamisme de ces grands groupes, comme on a vu en Asie avec les Shables en Corée, avec les Zimbazu au Japon, avec les multinationales qui sont créées, vont permettre de créer de nouveaux champions, déjà soutenir les champions qui sont là, parce que ce sont les grands groupes qui créent des emplois de meilleure qualité, et c'est cet ensemble-là qu'il faut porter au niveau régional. Je parle bien, j'insiste au niveau régional, parce que si on prend les pays de manière isolée, on n'a pas nécessairement toutes les compétences. Mais lorsqu'on mutualise ces efforts, que ce soit au niveau des compétences, au niveau des ressources financières, on arrive à trouver la masse critique. Je vous prends un exemple sur les industries pharmaceutiques. Moins de 400 usines de fabrication de médicaments sur le continent. 90% se trouvent en Afrique du Nord. Mais qu'est-ce qui manque en Afrique subsaharienne? Qu'est-ce qui manque en CEDEAO, en zone CEMAC? Qu'est-ce qui manque à la CAC? Nous avons la grande forêt du Congo avec des espèces qui nous permettent de créer, de fabriquer des médicaments qui sont de meilleure qualité pour l'être humain. Pourquoi nous n'avons pas une seule usine régionale de fabrication de médicaments? Donc, tous ces éléments sont ces questions que j'essaie d'analyser dans le document, dans le livre qui vient avec les secteurs stratégiques. Prenons le cas du transport urbain. Le transport urbain, c'est plus de 4 milliards de francs CFA par jour en Côte d'Ivoire. C'est 5% du PIB de la Côte d'Ivoire par an. Il faut renforcer ces secteurs-là qui demandent des ressources locales et qui ont une expertise aussi locale qui a déjà été prouvée dans plusieurs pays.